réel plaisir d'accueillir sur ce plateau. Je suis hyper contente. Laurent Fontaine qui est là. Comment ça va, Laurent? Très bien, Pascal. Très heureux d'être avec vous et je suis PAF depuis le début et j'adore ce rendez-vous. Voilà. Ah bah, on est tellement content de vous recevoir aujourd'hui, évidemment. Laurent Fontaine, il n'y a que la vérité qui compte. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que ça va revenir sur C8. Mais pourquoi? Le 12 octobre, c'est ça, je me plante pas. 12 octobre. Vous ne plantez pas, 12 octobre, le jeudi 12 octobre, après Cyril, donc après TPMP, à partir de 21h15. Et Laurent, vous reviendrez avec Pascal Bataille. Un grand machin qui est à côté de moi depuis quelques années. Voilà, sur TPMP, évidemment, avant cette émission, qui ne se souvient pas de Il n'y a que la vérité qui compte. 2002, 2006, deuxième partie sur TF1, vous vous souvenez du rideau. Alors Laurent, avant de vous entendre, on a retrouvé les extraits de la première émission. Regardez. Bonsoir Pascal. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous tous. Toutes les personnes que nous allons recevoir sur ce plateau ne savent pas pourquoi elles sont invitées avec nous ce soir. Elles savent tout simplement, c'est ce que notre équipe leur a dit, que quelqu'un avait quelque chose à leur dire. Et oui, quelqu'un a quelque chose à leur dire, mais qui est venu leur parler? Et puis surtout, quelle est cette vérité qu'on va leur révéler ce soir? Eh bien, nos invités donc l'ignorent totalement. Ils pourront le découvrir, évidemment, s'ils décident d'ouvrir notre rideau, ce rideau qui est en train de se refermer derrière nous. Ah, c'était la première, vous en souvenez, Laurent? Ah ouais, c'est vraiment la première. On expliquait les règles à l'époque encore. Après, on les expliquait plus, mais au début, on les expliquait encore. Ouais, ça a été un succès formidable, cette émission. Ouais, un peu inattendu de la part de TF1 à l'époque. Ils pensaient qu'on en ferait 3-4 et que le truc était un peu bizarroïde, vous voyez, ça avait un côté ovniesque. Et puis on a fait, je crois, 42% de part de marché. Je vous parle maintenant que les moins de 20 ans. Ça faisait combien en millions de téléspectateurs, ça? En deuxième partie de soirée. 3,5 millions. 3,5 millions en deuxième partie de soirée. Ouais. Énorme. Énorme. Il y avait quoi devant vous? Vous vous souvenez ou pas? Il y avait aussi des trucs politiques. Sur France 2, il y avait un truc qui s'appelait Mots croisés, je crois. Vous avez mieux souvenir que moi, Isabelle. C'était quel jour? Le lundi soir. Le lundi soir? Il y avait une concurrence, voilà, assez forte. Mais je me souviens en revanche que TF1 disait oui, on va voir. Hein. Ils étaient pas plus convaincus que ça. Ah ouais, c'est incroyable. Mais alors attendez, 2002, donc 2006, pourquoi ça s'arrête d'abord? C'était génial, ça cartonnait en audience. Ça s'arrête parce qu'à l'époque, TF1 souhaitait, il y avait une nouvelle direction à TF1, on va pas faire de la petite cuisine de trucs, mais il n'y a rien de très, très secret en réalité. Ça s'arrête parce que TF1 décide de dépenser moins d'argent pour sa grille de programme et de mettre beaucoup de séries à l'époque. Donc ils ont viré très vite, en 1 ou 2 ans, Julien Courbet, Coé le jeudi soir, Julien Courbet le vendredi, nous le lundi soir. Donc voilà, ça faisait un peu de ménage et ils pouvaient mettre le Dr House par exemple. Parce que ça coûtait moins cher à produire. Ça coûtait beaucoup moins cher à acheter. Voilà. Oui, évidemment. Et alors aujourd'hui, ça revient, C8 a rediffusé donc des émissions, c'est un carton énorme. Ouais. Et donc du coup, on vous a dit, hop, il va falloir nous faire des inédits, mais incroyables. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est fait. D'abord, avec Cyril, on parle du retour de l'émission depuis de nombreuses années. Moi, vous savez que je fais partie un peu de la sphère TPMP, on voit ma tête de temps en temps sur le plateau qui est juste à côté. Donc on en a souvent parlé. Vous savez que le goût de Cyril pour remettre au goût du jour des émissions, voire des animateurs qu'on a un peu oubliés parfois. Mais comme oublié d'où? Non, un petit peu oublié, un peu moins dans la lumière. Il faut être très honnête. Non. Et donc ça, c'est une première salve. La deuxième, c'est que C8 et les équipes de C8 ont tout de suite dit oui assez rapidement, vu le succès sur le digital, parce que vous l'avez vous-même dit, j'ai regardé beaucoup de tes émissions. Je racontais, mais je ne sais pas si vous aussi, mais enfin moi, j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux, évidemment, entre 2002 et 2006. Je regardais et on se prend au jeu. C'est-à-dire qu'on revoit des séquences et on se laisse porter. Donc comment ça vient, ce succès sur les réseaux? Ça vient parce qu'on décide de mettre sur une plateforme, tout simplement, quelques extraits d'émissions au départ, et puis on s'aperçoit qu'on est en plein confinement, et que ça tombe vraiment, alors on l'a pas choisi, et que le confinement fait qu'on est chez soi, on est vachement sur ces écrans, que je crois que beaucoup de gens avaient besoin d'un truc un peu doudou, un peu bienveillant, où on parlait de gentillesse, où on recevait des belles histoires, etc. Et ça reprend tout d'un coup de manière incroyable. Au début, je pensais qu'on allait faire des vidéos à 30, 40 000 vues, on est à 3 milliards presque 200 millions de vues en cumulé au niveau monde. Mais 3 milliards en cumulé. Et vous gagnez de l'argent, excusez-moi, avec les diffusions sur les réseaux sociaux? Je vais pas vous mentir, comme je le fais jamais. Oui, on gagne de l'argent, bien sûr, un peu, parce que ça n'a rien à voir avec l'économie télévisée. C'est des centimes de vues, etc. Donc oui, bien sûr, on gagne de l'argent et on est très heureux que ça rapporte un peu encore cette émission aujourd'hui. Donc c'est fort du succès des réseaux que vous vous dites, allez pas, il faut que ça revienne en télé avec Cyril. On se parle avec C8 et que C8 est la chaîne qui, d'abord parce que j'y suis
suis moi bien et assez présent depuis quelques temps déjà sur C8 et j'adore cette chaîne et les équipes qui l'animent. Et deuxièmement, parce que voilà, c'est évident, on n'a pas besoin de taper à d'autres portes, c'est sur C8 qu'on doit le faire. Et le rôle de Cyril est important. Cyril voulait vraiment revoir le rideau sur son antenne. Il en parlera, il vous recevra évidemment sur le plateau de TPMP. On va continuer de parler de l'émission, du retour de l'émission, mais on va avoir un extrait, parce qu'on a plein des extraits et on adore les extraits. Vidéo qui a fait plus de 4 millions de vues, donc voilà, ça a très très bien marché sur YouTube. Damien et Marina, est-ce que vous en souvenez? Damien et Marina qui a fait beaucoup de mal à Damien. Il l'a trahi, elle l'a trahi avec un autre homme en prison, a refusé les demandes de mariage de Damien, et les retrouvailles avaient donné lieu à un moment... Avec un rideau inattendu, de la part du garçon Damien. Ne dites rien, Ah ouais. Attention, on va regarder, puis après on en parle. Allez-y. Est-ce que, Damien, vous voulez qu'on regarde qui est de l'autre côté de ce rideau? Volontiers. Oui. Est-ce que c'est ce visage que Oui. vous vous attendiez à découvrir? Oui, c'est ce visage que je voulais malheureusement pas avoir en face de moi, mais que j'ai. Damien, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour te demander pardon. Tu m'as demandé en mariage, je t'ai refusé 1 fois, 2 fois. Et là, je suis là pour te dire que je suis prête à t'épouser, à chercher une maison ensemble et qu'on ait des enfants. Qu'est-ce que vous décidez par rapport à Marina? J'étais énormément blessé, mais malheureusement, je l'ouvrirai pas. Je peux pas. Dingue, vous vous en souvenez de ça? Oui, très bien. Je me souviens très bien de cette histoire parce que ce garçon m'avait beaucoup touché et il était fou d'amour pour cette fille, mais parce qu'il n'était pas en sécurité avec elle, alors qu'il lui avait demandé 10 fois de l'épouser, elle lui avait dit non, et elle était déjà amoureuse d'un autre garçon. Alors il était en prison ce garçon, donc vous l'avez très bien décrit la situation, et donc voilà, donc il dit non et il laisse le rideau fermé. On sent, il était à 2 mètres de moi, que ça lui brise le cœur. Comment ils étaient castés, les candidats? Il n'y avait pas vraiment de casting au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire qu'il y avait surtout beaucoup de gens qui nous écrivaient, qui nous appelaient. À l'époque, on écrivait plus qu'on envoyait des mails parce qu'on était en 2004-2005, donc tout le monde n'était pas forcément avec une boîte mail. Mais comme cette fois-ci, dès qu'on a commencé à dire aux gens on va refaire Il n'y a que la vérité qui compte à partir d'octobre de la rentrée, on a reçu des centaines de demandes, Et après, après c'est l'enquête de journalistes pour être sûr qu'on ne nous bluffe pas, qu'on ne nous raconte pas de crack et que tout ça tient la route. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'omniprésence des réseaux sociaux, les personnes qui vont intervenir dans votre émission sont peut-être plus ouverts à dire la vérité et moins méfiants qu'à l'époque? Alors ça, c'était hyper question pertinente, Maxime, parce que c'est une de nos craintes. Une de nos craintes, c'est de dire attention, il y a 1 an, quand on a commencé à réfléchir, il y a les réseaux sociaux, on se retrouve facilement aujourd'hui grâce à Insta, Facebook, etc. Est-ce qu'on ne va pas perdre quelque chose? Et en fait, j'ai l'impression qu'on est passé à travers. Les gens qui viennent chez nous, vous le verrez le 12 octobre, c'est des gens qui veulent être dans cette émission. Il y a un truc, c'est ce rituel-là. C'est presque ces animateurs-là. On est comme les 2 tontons ou les 2 copains qui ouvrons nos oreilles et ça se passe différemment chez nous. On va voir un autre extrait. Isabelle va poser sa question. Juste un homme qui fait un discours plus convaincant qu'un homme politique digne d'une campagne présidentielle, à vous de juger. Tu te souviens, je te disais toujours que j'irais partout. Partout pour te dire que je t'aime. Et ce soir, devant la France entière, l'Afrique du Nord, l'Europe, même l'Afrique. Je ne peux plus, voilà. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Le regard sympathique. Vous savez, cet extrait, il me fait penser à un truc, c'est qu'en fait, quand vous regardez cette émission, il n'y a que la vérité qui compte. Il y a beaucoup d'émissions où on fait se rencontrer des gens. Il y en a eu quelques-unes depuis 1 an, là. La nôtre, il y a un truc d'authenticité qui fait qu'on n'avait même pas besoin de parler, parce qu'il y a des mois. C'est-à-dire, dès que ça se parlait dans les écrans, on avait l'impression d'assister tranquillement chez nous devant des gens qui se parlent comme s'il n'y avait pas des millions de gens qui regardent. Et voilà. Isabelle. Justement, c'est pas le but du tout de l'émission, on est d'accord. Mais est-ce que vous avez prévu un petit 10 minutes pour dire que sont-ils devenus pour certains couples emblématiques que les réseaux ont super médiatisés? Oui. À la fin de l'émission, il y aura systématiquement tous les jeudis soirs avec les invités en plateau avec nous, évidemment. Donc 15 ans après. C'est génial. Que sont-ils devenus? Voilà. Que sont-ils devenus? Autre extrait, un moment très très émouvant parce qu'il y en a eu tellement dans cette émission, les retrouvailles d'une fille avec sa mère après plus de 25 ans de séparation. Incroyable cette séquence. Est-ce qu'elle est belle? Sophie.
Un moment que vous attendez depuis 25 ans. Le premier moment, c'était de voir votre maman. Le deuxième, c'était de lui dire quelques mots. Et c'est maintenant. Bon, je suis venue Je t'ai invitée aujourd'hui pour te dire que je t'aime, que la ressemblance, elle est flagrante. Si. Que je veux faire partie de ta vie si tu le veux. J'ai un petit garçon de 5 ans, t'es mamie. Je vais me marier l'année prochaine et j'espère qu'on se lâchera pas, que... Voilà. C'est émouvant encore aujourd'hui. Vous en souvenez, ça aussi, Laurent? Je m'en souviens comme si c'était hier. Elles sont toujours liées? Oui, elles sont toujours liées. Maman vit en Espagne, dans le nord de l'Espagne, et elle se voit moins que des parents qui habitent les uns à côté des autres, mais elles se voient. Et oui, c'est une histoire, on se souvient, c'est une des plus belles histoires qu'on ait eu, nous, à tourner en tant qu'animateur de télé. À la télévision. Voilà, c'est la fois où j'ai eu les poils qui sont hérissés, on avait les larmes aux yeux, Pascal et moi, et c'était une histoire très très forte. Autre extrait, un peu plus drôle, et on a plein de questions à vous poser. Alors là, on est tombé sur une candidate, une invitée, je sais pas comment vous les appelez du coup, non, invitée plutôt. Invitée, on dit jamais candidat. Oui, c'est vrai, non, pas candidat, invité parce qu'il joue pas, oui, vous avez raison. Non. Il joue leur vie parfois, mais il joue pas. Il joue leur vie, mais c'est ça. Une invitée, elle était venue pour dire qu'elle avait kiffé son banquier. Ah oui, coup de foudre à la banque, bien sûr. Vous connaissez cette personne? Ouais, je le connais, ouais. Voilà, Geoffrey... Froid. Geoffroy, déjà, je te remercie d'être venu là ce soir. Depuis le premier jour que je t'ai vu à la banque, Depuis le premier jour que je t'ai vu à la banque, tu m'as séduit. Si je t'ai fait venir ce soir à l'émission, c'était pour savoir si tu voulais me laisser la chance de te connaître. Qu'est-ce que vous décidez, Geoffroy? Bah non. Vous laissez le rideau fermé? Non. C'est professionnel ou... Parce que aussi j'ai mon ami. Ah! Alors, juste une question. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, tout le monde sait à peu près la vie de tout le monde. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas plus de mal, peut-être, à avoir des invités? On n'a pas plus de mal du tout à avoir des invités, mais on fait encore plus attention, évidemment. Et voilà. Alors après, vous l'avez remarqué, le personnage B qui arrive et qui reçoit l'invitation, qui reçoit ce qu'on a à lui dire, il a toute liberté de dire « mais non, moi, j'ai pas envie, etc. etc. » Donc là, on a moins de contrôle, parce qu'on laisse la liberté aux gens de dire les choses. C'est le A, surtout, c'est le premier qui vient dire une vérité. On doit faire extrêmement attention, évidemment, à ce qu'il vient dire. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez apporté des modifications, des aménagements à cette nouvelle salle d'inédit pour C8 pour refléter un peu la télévision d'aujourd'hui? Même question que celle de Pascal tout à l'heure, est-ce qu'on voulait changer des choses ou pas? Est-ce qu'on se sentait bien, Pascal et moi, pendant son retour? Le choix, ça a été de se dire, vous imaginez qu'on s'est posé des questions, il y a des gens qui nous ont dit, il faut enlever le rideau, il faut enlever la musique, il faut un décor totalement différent, etc. On est resté exactement à l'identique et c'est un choix qu'on a assumé de A à Z. Cette émission, c'est un rituel, c'est une habitude, c'est des codes visuels. On a parlé de Rebecca Hampton, par exemple, qui est dans la loge, mais Rebecca, qui nous a dit oui tout de suite, dès qu'elle avait fini Plus belle la vie, elle a dit, je reviens dans l'émission, bien sûr. C'était très important pour nous de l'avoir et je pense que les gens ont besoin de cette petite Madeleine de Proust et de se retrouver avec les deux copains. Attendez, et comment il s'appelait? Sam. Sam. Est-ce que Sam est de retour? Voilà, je me cherchais son prénom. Est-ce que Sam est de retour? On adore. Sam est de retour. Sam, S-A-M, est de retour. Mais le vrai Sam? Mais c'est plus le vrai. C'est plus le Sam de l'époque. C'est quoi alors? Voilà, c'est quoi? Regardez la Labrador. Allez, autre extrait. À 28 ans, elle tombe amoureuse d'un garçon de 18 ans. Elle est venue le dire sur le plateau. La petite frisée. Vous, votre histoire, elle nous a paru intéressante, à de nombreux points de vue, mais notamment parce que ce garçon n'a que 18 ans. 18 ans. Oui. Et vous êtes un tout petit peu plus âgé. Oh, un tout petit peu, hein. Pas beaucoup plus, non, sérieusement. Non, franchement, pas beaucoup plus. Hein. J'ai 28 ans et demi. D'accord. Alexandre, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Christelle est venue ce soir, vous l'avez bien compris, pour vous demander de reprendre votre relation amoureuse avec elle. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais laisser fermer, mais je veux juste garder l'amitié. Je peux pas aller plus loin. D'accord. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire. Voilà, courageuse. Hein. Et puis, vous nous avez mis beaucoup de rideaux fermés. Ah oui, c'est vrai ça. Il n'y avait que des fermés. Non, parce qu'en vrai, il y avait quoi? Un quart des rideaux qui restaient fermés, un cinquième.
Bah oui, parce qu'on a envie que le rideau s'ouvre et qu'il se passe que l'histoire se termine bien. On a aussi un cousin. Alors, vous avez aussi vu de nombreuses trahisons familiales. Comme ici, Ilan, qui s'est fait piquer sa copine. Il a essayé de coucher avec la copine de son cousin. Voilà, c'est ça. Voilà, il est venu pour s'excuser. Voilà, bravo. Voilà, il est venu pour s'excuser. Je veux dire un truc de 10 secondes. Oui, dites. Là, ce week-end, je faisais les courses avec ma femme. Il y a un type qui est venu voir qui m'a dit « Je suis le meilleur ami d'Ilan ». Je dis « Mais c'est qui Ilan ?» Le Ilan que vous aviez reçu il y a 20 ans. C'est génial. J'ai vu samedi. Ah, mais c'est énorme. Bon, écoutez, on va revoir l'extrait. Tu es sorti avec Beverly. Tu étais très amoureux d'elle. Toi, tu venais me dire ça d'un côté. Et elle, de son côté, elle venait me dire l'inverse. Je voudrais que tu me pardonnes, que tu m'excuses pour ce que je t'ai fait. Je suis sorti avec Beverly. Beverly, vous en voulez, vous, Ilan, de s'en être mêlé à l'époque? Et de l'avoir dit. Sur le coup, bien sûr. Sur le coup, je pense que tu comprends quand même que j'ai fait ça. Mais bien sûr, de toute façon, si j'ai fait ça, c'était logique qu'ils lui disent et j'ai pas réfléchi. C'est mon cousin, il m'a mis dans le droit chemin, quoi. Ouais, tu as déconné, ouais. J'ai pardonné à Beverly, elle a fait des efforts. Enfin, si je pardonne à l'un, je pardonne à l'autre, quoi. Je suis obligé. Quand le rideau s'ouvre. Oui, mais aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux sociaux, quand cette Beverly, effectivement, viendra sur le plateau, Beverly ou une autre, pour dire ce qu'elle avait fait, ça risque, effectivement, il faut les prévenir, peut-être les invités, que ça risque de réagir très fort derrière. Tout à fait. Ils le savent, ça fait partie des choses qu'on leur a dit, c'est-à-dire à savoir qu'aujourd'hui, le harcèlement sur les réseaux sociaux et les commentaires qu'ils vont avoir derrière, pour certains, peut être dur. Voilà, c'est un choix et chacun est libre, mais on les a bien prévenus. Oui, ils sont briefés quand même. Bien sûr. Isabelle. Meilleur ami, vous a pas donné des nouvelles? Non. Non, parce qu'il faut assurer le suivi aussi. Non, c'est que le Ilan que j'ai. C'est même pas Ilan que j'ai vu, c'est son ami. C'est ça? Il va très bien, je crois qu'il est devenu rabbin. Ah bon? Oui, d'accord. Bon. Aujourd'hui, c'est qui pour en qui parler, mais il est devenu rabbin, comme quoi, vous voyez. Bon, super. Écoutez, beau parcours, très beau parcours. Un dernier extrait, peut-être. Allez, un Stewart qui a. Qui Greg. Ouais, c'est ça. Faut pas tout dire, mais vous connaissez tous par cœur, c'est incroyable. L'émission. Allez, qui effectivement, il y a un crush sur une passagère. Le siège 48A, un truc comme ça. Pas mal. Ouais. On va vérifier. Je suis steward dans une compagnie aérienne. Qui est-ce que vous êtes venu rencontrer ce soir avec une histoire bien étonnante et bien étrange? Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Je suis venu rencontrer Martine, une passagère. Je l'ai vue que le temps du vol. Mais alors, à chaque fois que vous passiez devant elle, elle s'est un peu aperçue de votre jeu, elle s'est aperçue que quand même elle vous intéressait? Ah, je pense, oui, parce qu'on s'est regardé à plusieurs reprises. Je connais pas du tout. La personne me connaît, moi? Oui. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Vous ne m'aviez pas reconnu? Pas du tout. J'ai eu le coup de foudre. Vous ouvrez le rideau? J'ouvre le rideau. Allez. Mais alors, il s'est passé un truc ou pas? Tu veux savoir ce qui s'est passé après lui? Oui. Non, je crois qu'ils se sont serré la main et puis ils ont fait un dîner, puis au revoir. Non. Il y a eu un truc. Mais je vous dis pas, parce que Greg, que vous voyez, le steward, qui est toujours dans la même compagnie aérienne 20 ans plus tard, sera un de nos invités à partir du mois d'octobre. Donc on saura tout sur Martine et sur lui, etc. Mais il y a une suite. C'est un bon teasing, ça. Il est marié, il a 3 gosses. Mais pas avec Martine. Pas avec Martine. Pas avec Martine, zut. Mais bon, ça aurait pu. Des belles histoires comme ça, Laurent. On a eu alors, est-ce que vous en avez des histoires où, effectivement, des histoires de couples qui sont toujours ensemble? Mais bien sûr, on a des tas de couples qui se sont demandés en mariage sur le plateau, qui se sont rencontrés sur le plateau et qui ont eu 3, 4 enfants, qui sont toujours heureux. Sur le plateau. Voilà, enfants, voilà. C'est génial. Avec Pascal ou avec moi. Non, bien sûr qu'on a plein de couples qui se sont constitués chez nous. Et qui vous donnent des nouvelles? Bien sûr. Ouais, et vous en prenez. Et donc, il y aura effectivement sur C8 une émission consacrée à ceux que sont-ils devenus. Il y aura dans chaque émission le jeudi soir, en dernier petit step de fin, un petit passage de fin, il y aura un que sont-ils devenus. Donc on fera 10 minutes de l'histoire et on retrouvera en plateau la personne. Est-ce que c'est vrai que vous avez mis en boîte une 50aine d'histoires? Exact. C'est génial. T'es bien informé, Maxime. Ouais, on est très bien informés.